Beruchim Abayim. Aujourd'hui, on va discuter de la paracha Vayakel Pekudé. C'est des parachas Mechubbarim. C'est quand on fait deux parachas en même temps. Vayakel et Pekudé. Ces deux parachas, c'est une répétition de Kitissa, de Tetzavé Kitissa, où on parle que Hachem a demandé à Moshe des terumot, des donations, pour faire le Mishkan à Edout. Alors pourquoi répéter encore une fois après la paracha Kitissa, Vayakel Pekudé, pourquoi répéter encore une fois Vayakel Moshe Kol Adav Israël, Vayomer Alehem, El Adevrim Asher Tzivah Adonai La'asot Otam, Shesh Jamim Tasa, on parle de Shabbat, on parle du Mishkan, on parle du Shulchan, on parle du Aaron, on parle du Menoret HaMaor. Encore une fois, on parle énormément évidemment de tout ce qui va se passer, tout ce qui va être construit pour le Mishkan. On le répète dans Vayakel Pekudé. La répétition, c'est pour nous montrer que la construction du Mishkan est la réparation de la faute du Vaudor. Quand les Hébreux ont fauté dans le Vaudor, ils étaient, à part les femmes, ils étaient très motivés pour donner l'or et les bijoux, les diamants, pour faire ce Vaudor. De même maintenant, dans Vayakel et Pekudé, quand Moshe leur dit, c'est ça ce que Hachem m'a dit, venez, on construit le Mishkan, de la même manière qu'ils ont ramassé avec hâte, en vitesse, de manière volontaire, de l'or pour le Vaudor, ils ont fait d'eux-mêmes 10 fois plus. 10 fois plus pour le Mishkan, dont réparer de manière partielle la faute du Vaudor. Vayakel Moshe, c'était le jour de Yom Kippour. Alors là, on voit que les hommes, les femmes et les princes de chaque tribu ont donné de manière volontaire, en plus du Machatzit HaShekel, spécial en argent qui a été donné pour le Mishkan, les hommes, les femmes plus que les hommes, ont participé à cette mitzvah. On se demandait une question très importante dans la paracha de Kitissa, parce qu'on sait que les femmes n'ont pas participé au Vaudor, n'ont pas participé à la donation pour le Vaudor. On se pose une question, et ça c'est dans la paracha de Pekudé. Dans la paracha de Pekudé, parce que est-ce que c'est Pekudé ou... Non, c'est dans Vayakel, c'est très bien, c'est ça ce que je vais travailler, parce que je vais aller Vayakel puis Pekudé. Alors, dans la paracha de Kitissa, comme j'ai dit, on voit que les gens, ils ont confronté Aaron. Et Aaron, il leur a dit, pas de problème, il voulait perdre du temps. Il savait que Moshe descendait. Ils ont dit, ok, si vous voulez un Vaudor, j'ai besoin que vous me faites des donations. Aaron, il croyait que ça allait décourager les gens. Il avait tort, partiellement encore. Les hommes, ils ont donné leur or, l'argent, le cuivre, les diamants. Les femmes ne voulaient pas. Les femmes, ils étaient obligés. Les hommes les arrachaient des femmes pour recevoir l'or des femmes. Alors on se pose une question. Les commentaires, les Hazal se posent une question. Est-ce que le fait que la femme est attirée par les bijoux, est-ce que c'est ça qui leur a fait de ne pas donner, ou est-ce que vraiment c'était pour la émuna? C'est une question qui est valable, qui est valide, you know? Les femmes, on sait, ils aiment les bijoux, les bagues, les colliers, les chaînes, le diamant, le ruby et tout ça, là, toutes ces affaires-là qui brillent. Alors, peut-être, ils n'ont pas voulu donner
au veau d'or, non pas parce que c'est un veau d'or et c'est contre Hachem, mais parce qu'ils ne voulaient pas donner leurs bijoux, c'est à eux, j'aime ces bijoux, ça me donne la valeur, j'aime. La réponse, elle a été répandue dans Vayakel. On voit dans la paracha de Vayakel que la femme est mentionnée beaucoup plus que l'homme. Et quand c'est venu le temps de donner les donations volontaires, parce qu'il y avait, comme je vous dis, des donations volontaires et une taxe spéciale du Mahatit Shekel en argent. Quand c'est venu pour donner de manière volontaire, on voit que la femme est mentionnée plus que l'homme. Donc ça répond à la question. Ce n'est pas parce que les femmes étaient attachées à leurs bijoux qu'ils n'ont pas donné au veau d'or, non. C'est parce qu'ils ont une plus grande émouna. Et ça, on va l'attaquer dans Pekoudé. Les femmes, ils ont la bina. Ils ont une plus grande émouna que les hommes. Si ce n'est pas pour les femmes, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Comment? Les Égyptiens ont travaillé tellement dur, les Hébreux, les hommes, qu'ils étaient fatigués, exténués, ils étaient déprimés, ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient aucune envie d'être avec leur femme et d'avoir une progéniture. Mais les femmes, ils encourageaient leur mari. Ils amenaient leur miroir en cuivre, ils se faisaient belles. Ils se moquaient de leur mari un peu en disant « Oh, regarde comment je suis belle et toi tu es tout sale ». Donc ils attiraient leur mari de manière sniout, mais d'une manière classe. Et ils se faisaient belles juste pour que leur mari ait un peu de force, de joie et il soit avec sa femme. Il y a un autre exemple, plus tard, quand on va voir le péché des Meraglim, des espions. Les femmes, encore une fois, ils avaient Mouna en Hachem. Non, je crois en Hachem, je ne crois pas à ces espions. Si Hachem nous a sortis d'Égypte et il nous a rentrés dans le désert, c'est pour qu'on rentre en Israël et c'est ça ce que Hachem il veut et j'ai la Emouna. Donc les femmes, pour répondre à la question, est-ce qu'ils ont omis de donner parce qu'ils aimaient leurs bijoux? Absolument faux. Parce qu'on voit quand ça vient au Mishkan à Edut, au Aaron, et à tous les objets appartenant au Mishkan, que ce soit pour les prêtres ou pour le tabernacle, les femmes ont donné à cœur ouvert. Et c'est écrit, si on voit dans Parashat Vayakel, dans Sheni, on voit Vayaviu Kodesh Hashem Nesauribo, Eviu et Terumat Adonai, Vayavo Anashim al Anashim, Eviu Chach Vanezem et Tabad Bechumaz, Bechol Ish Hashem Nimtza Ito et Relev Agamet Orat Shanish, Veshesh Veizim Aloterim Aodam Yoret et Chashu, Eviu Kol Merim Terumat Kesef Urchoshet, Eviu et Terumat Adonai, Bechol Hashem Nimtza Ito, Aseh Shittim, Lechol Melechet Avoda Eviu, Vechol Isha, Chachmat Lev, Beyadea Tavu Vayaviu, Madve. Et on continue, et on voit que le mot Eviu, ça veut dire qu'ils ont amené avec cœur, ils ont amené avec un cœur ouvert, ils ont donné des terumot, ils ont donné la tzedaka, ils ont donné leur donation volontaire de manière pure, intègre. Et c'est ça ce que la paracha de Vayakel est là pour nous apprendre. Pour nous dire, on va répéter le Tetzavé et le début de Kitissa. On va répéter Vayakel Pekoudé, comment est-ce que les Juifs, comment est-ce que les Hébreux, ils ont donné pour le Mishkan, pour réparer la faute du veau d'or. Dans la paracha de Pekoudé, celle-là elle est drôle, chapitre 40, Pasuk 17. Vayaas Moshe kechol asher tziva Adonai oto kenasa. Laissez-moi voir ici. Vayi b'chodesh harishon b'shana hashenit b'echad hachodesh
Ukam Mishkan. Alors là, on voit que le Mishkan était prêt. Le Mishkan était prêt, mais on se demande une question, Vaïhi. On sait, à chaque fois qu'on voit le mot Vaïhi, ça veut dire une mauvaise chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut tourner mal. Encore une fois, ça veut dire Vaïhi Miketz, Vaïhi Bimer, Achashverosh. Alors vous voyez, il y a plein d'autres exemples qui ne me viennent pas à la tête, mais celui qui me vient à la tête, c'est Vaïhi Miketz, parce que c'est la paracha de ma bar mitzvah. Mais Vaïhi vient et nous dit quelque chose. Ici, il raconte, je vais trouver la source de cette petite histoire. Alors, Etkim te passe, ça c'est de Midrash Tanchuma. Alors, à chaque fois que la Torah utilise le mot Vaïchi, ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose de mal. On raconte une histoire d'un roi qui avait une femme qui aimait se disputer. Une femme qui aimait causer. Alors un jour, ce roi, il a dit, je dois arranger ce problème. Il lui a donné, laissez-moi voir ici, il lui a dit, fais-moi une grande robe, comment on appelle ça, un cloak, comme une cape, fais-moi une grande cape en pourpre. La femme dit, pas de problème, allez, je m'y mets au travail. Alors la femme se met au travail, et au travail, et au travail. Et là, le roi, il est tranquille, il revient dans son domaine, il pense mieux, il prend de meilleures décisions, il est bien. Et après, sa femme, elle vient avec une grande cape, une grande robe faite en pourpre, magnifique, 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 magnifique. Et après, il dit, et c'est écrit ici dans l'histoire, quand le roi il voit cette cape, il dit, wow, Tami, Vaïhi. La femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as demandé, regarde comment c'est beau. Oui, je sais, c'est beau. Mais je dis Vaïhi, comme Vaïhi, Bachodesh Harishon, en disant que pendant tout ce temps-là que tu faisais ta cape, ma cape, j'étais tranquille, j'étais serein. Là que tu l'as fini, tu vas commencer à m'agacer encore. C'est quoi la connexion? Avec le Mishkan, la même chose. Hachem, il dit, Vaïhi, tant que Béné Israël, Ish, Isha, Venassi, soient préoccupés dans la construction du Mishkan, et ils travaillent ensemble dans la hardoute, et ils sont en train de faire la tzedaka, et ils donnent de l'or, l'argent, le cuivre, la laine, les femmes, ils donnaient la laine la plus belle. Israël est très préoccupé pour construire ce Mishkan Haïdout, pour construire ce Beth Amikdash dans le désert. Mais le temps viendra où le Mishkan il va être prêt. Le temps viendra où Israël n'aura plus rien à faire. Wow, Tami, Vaïhi, Hachem, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec Béné Israël? Et on sait que plus tard, on ne doit pas aller trop loin. Il y aura encore une fois les histoires avec Moshe et le peuple qui se plaint, et après l'histoire des Meraglim. Alors ça c'est le Vaïhi Vachodesh Harishon. Juste pour vous expliquer aussi que le tabernacle, le Mishkan, il a été pris le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, le travail du Mishkan a été complété. Mais Hachem Yitbarach Shemo La'ad, il voulait inaugurer le Mishkan le 1er Nissan, la naissance de Yitzhak Avinu. Alors Hachem là il dit, regarde, j'ai enlevé ça à Hanouka, alors qu'est-ce que je vais donner à Hanouka? L'inauguration de la menorah des Hashmonaïm avec la Hanouka. Et je finis avec Pekoudé. On parlait de donation volontaire. D'abord, pourquoi on donne l'or, l'argent et le bronze? Que signifient ces métaux? L'or, c'est les mitzvot, les midot d'un tzaddik gamour. C'est un tzaddik ben tzaddik.
L'or, c'est le plus pur, c'est le plus cher. Mais il y a la platine, mais ça va, on va parler de l'or. Tout le monde sait l'or. L'argent, c'est les mitzvot, les mitzvot d'un tzaddik ben racha. C'est d'un juif qui a fait teshuva et qui fait des mitzvot. Un juif qui était racha, fils d'un racha, et il fait des mitzvot, et il revient dans la teshuva, dépasse tous les niveaux qu'un tzaddik peut atteindre. Il est au-delà du tzaddik. Il a travaillé sur lui. Et le cuivre, c'est le rachat qui fait des mitzvot. Le rachat, il fait aussi des mitzvot. Le rachat qui fait des mitzvot. C'est pas le métal le plus pur. C'est sale un peu. Mais c'est quand même une mitzvah. Mais Hachem, il dit non. C'est ça ce que je veux. Hachem, il veut pas juste l'or. Il veut pas juste les prières et les mitzvot et les midot tovot et les maasim tovim des tzaddikim. C'est pas ça ce qu'il veut Hachem. Hachem, il veut le package deal. Hachem, il veut que tout le monde se mêle. Comme ça, le rachat, il peut devenir un tzaddik gamour en s'acclimatant avec son groupe. Évidemment, le mal est un peu plus fort, la tendance. Mais Hachem, c'est un package deal. Il veut l'or, le tzaddik, il veut l'argent, le Baal Teshuvah, et il veut les mitzvot du rachat en l'espérance qu'il va devenir tzaddik. Alors, comme j'ai dit, là, on parlait de donation volontaire. Mais là, il y avait une donation qui était obligatoire. Dans la paracha de Pekoudé, il y avait le mahatit shekel en argent. C'était une taxe obligatoire du half a shekel, de moitié de shekel. Et cette donation, cette taxation, la collecte de cette taxe, a aidé à construire, là je lis pour être sûr, à produire les adanim. Les adanim sont the socket, je veux dire la fondation du Mishkan. The wooden planks were implanted in these sockets. Alors il y avait des planches de bois qui étaient plantées, qui étaient construites dans cette sorte de fondation. C'est comme socket, c'est comme des poutres. Voilà, des poutres qui servent à la fondation pour le Mishkan. Alors la question se demande, si c'est une taxe qui est obligatoire, tu ne veux pas que cette taxe serve à des affaires plus importantes? Le Mishkan, le Haron, les chérubins. Pourquoi les Adanim? Pourquoi quelque chose de très basique, de très non spirituel ou quelque chose de fantastique? Ça a été servi pour la fondation. Habakkuk, un Navi, dit, chapitre 2, verset 4, Vetzadik ve'emunato yahye. Un tzaddik ne vivra que par sa émouna. Et comme on a parlé, les femmes, ils ont une plus grande émouna que les hommes. C'est juste pour vous dire que quand ça vient à la émouna, c'est pas je ne sais pas encore, je ne suis pas sûr, je vais y penser, non. Avant que tu commences les études, avant que tu ailles à la synagogue, avant que tu mettes tes téphilines, avant que tu deviennes rabbin, ou Baal Koré, ou Shohet, tu dois commencer par la base. Et là, Habakkuk Hanavi nous explique, les sages disent que Habakkuk ici veut nous démontrer que la fondation du judaïsme, c'est la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. La foi, c'est la fondation, le principe de la Emouna est là pour permettre cette fondation solide qu'on devra construire avant de commencer le Mishkan, avant de faire le Haron, avant de mettre les tables et le Lechem Apanim dedans. S'il n'y a pas cette fondation, s'il n'y a pas cette émouna, comme Habakkuk Hanavi nous dit,
le Mishkan va s'écrouler. De la même manière que la Emouna, il n'y a pas de oui ou non, ou je ne suis pas sûr. De la même manière, on a utilisé les taxes obligatoires. Donc, c'est une obligation. Une chova, hiyuv. Il n'y a pas de ni mais ou je ne sais pas. Une obligation d'avoir la Emouna. Et c'est pour ça que ce n'est pas les dons volontaires qui ont servi à construire les Adanim. Ce sont les dons obligatoires pour montrer et faire comprendre à tous les Hébreux que sans la Emouna, qui est une Emouna obligatoire, un principe fondateur du judaïsme, le plus beau Mishkan du monde ne pourra pas rester, ne pourra pas s'équilibrer, s'écroulera s'il n'y a pas cette fondation et la Emouna qu'Hachem veut que chaque juif ait. Et c'est ça ce qu'on apprend de Vayakel et Pekoudé. La semaine prochaine, on commence un nouveau livre, Lévitique, qui est Vayikra. Shabbat Shalom.